travaillé sur la thématique de la négation de l'homme dans l'univers concentrationnaire nazi. Donc, c'est comment les nazis ont cassé l'homme, ils l'ont réduit à l'état d'en dessous les animaux en fait. C'est un thème qui nous a extrêmement intéressés parce que on a fait l'histoire et on avait un petit peu travaillé sur l'Allemagne nazie, sur Hitler, ses thématiques dans son livre, pourquoi, mais on n'a pas vraiment vu comment il faisait pour détruire l'homme. Alors cela nous a beaucoup intéressés. On a cherché des informations sur Internet, on a été à des conférences. C'était très touchant, ils nous disaient des choses que même nous, on ne pouvait pas imaginer en fait. On est rentré dans ce qu'ils ont vécu en fait. En faisant ce concours, en fait, on ne pensait pas qu'on allait autant rentrer dans leur vie. En fait, ils nous ont raconté leur intimité dans leur camp en fait. Ce qui m'a émue, c'est quand elle parlait des bébés. Parce qu'elle nous a dit que les bébés, ils naissaient dans le camp et que dès qu'ils naissaient, quelques jours après, ils avaient l'apparence de vieillards. Par exemple, quand ils devaient boire le lait, toutes les femmes donnaient leur lait. Quand ils n'avaient pas de biberon, du coup, les femmes ont fait un acte de résistance intérieure, on va dire, parce qu'elles ont pris les gants des nazis, les bouts du gant afin de faire des biberons. Et cela m'a marqué parce que c'est très émouvant, surtout que les bébés, ils ne devraient pas être comme ça normalement. On a aussi écouté les enfants de déportés qui nous ont expliqué qu'il ne fallait pas oublier ce qui s'était passé et qu'il fallait transmettre aux prochaines générations les atrocités qui ont pu être commises dans le passé. Ils nous ont raconté leurs histoires, comment ils avaient fait pour résister, pour ne pas se faire briser par cette idéologie. Et comment ils aimaient leur pays, comment ils le servaient encore. Et ils nous ont dit un message très fort, comme Alexis Le Gall, qui nous a dit que la France était un des plus beaux pays du monde et qu'il fallait faire tout pour la préserver sa liberté, ses droits, et faire vraiment tout ce qui était en notre pouvoir pour garder le devoir de mémoire, le devoir rester en vie en fait, rester en vie et faire vivre ce pays. Le devoir de mémoire, c'est se rappeler de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est passé avant pour que ça ne se reproduise jamais, parce que personne n'a envie que ça se reproduise.